Bonjour à tous et joyeux temps des fêtes. On est ici dans le parc à côté de la boutique aujourd'hui pour vous montrer que même pendant la saison morte, on peut s'amuser avec son équipement de pêche à la mouche. Si jamais il y a des gens qui ont reçu une nouvelle canne à Noël et que ça vous tentait de l'essayer, c'est sûr que c'est long attendre que les rivières dégèlent pour aller l'essayer. Donc, les parcs, c'est super. Aussi, on peut profiter de la saison morte pour pratiquer et améliorer sa technique de lancer pour être meilleur lorsque la saison va recommencer. Pour pratiquer dans un parc, c'est très simple, pas besoin de waders, pas besoin de mouches. Ce que vous avez besoin, c'est votre canne préférée ou la canne que vous voulez vous améliorer avec. Et le leader, c'est optionnel, vous n'en avez pas besoin pour vraiment avoir votre technique. Si vous voulez, pour voir où ça tombe, vous voyez, j'ai mis juste une petite laine au bout d'un monofilament. Aussi, ce que j'apporte des fois, c'est un chapeau. Là, je les ai pris orange à la boutique pour pouvoir vous les montrer plus facilement lorsqu'on va les faire. Mais c'est que c'est pas juste un concours de distance quand on se pratique, c'est aussi être précis. Lorsque vous allez vouloir lancer à des endroits vraiment comme précis, c'est pas manquer votre coup. Donc, on pratique pas juste la distance, on veut aussi pratiquer sa précision. La première chose qu'il faut faire attention ou corriger, c'est que la canne à pêche, lorsqu'on fait le mouvement, elle ne fait pas un métronome. OK? C'est pas une demi-lune que la canne faut qu'elle fasse, c'est qu'elle se promène latéralement. Comme ça. Vous voyez comment la canne à pêche, la poignée, elle suit un plan droit. C'est mon épaule, mon coude, pas mon poignet qui travaille. Pour notre premier exercice, ce qui est vraiment le secret, c'est de ne pas casser le poignet, faire une accélération et un arrêt brusque à l'arrière, une accélération vers l'avant et un arrêt brusque après. Tout le monde se souvient du 11h, 1h. Donc, l'exercice numéro 1, on tient sa poignée comme d'habitude. Avec le doigt gâchette, on va venir tenir la soie. OK? Normalement, pour commencer, il faut au moins 2 fois à 3 fois la longueur de la canne en soie de sortie pour avoir de la charge. Donc, accélération, arrêt à l'arrière. On reprend la tension, accélération, arrêt à l'avant et on laisse aller. Exercice numéro 2, on va incorporer ce qu'on appelle le false cast. Le false cast, c'est lorsque la soie va vers l'avant, mais on ne va pas la mettre sur l'eau. Donc, ça va être, on la prend sur l'eau, en arrière, en avant, on revient en arrière, en avant et on laisse aller sur l'eau. Une petite chose à ajouter sur l'exercice numéro 2, si vous vous sentez confiant, vous voyez, on a le doigt gâchette avec la soie qui sort. Vous allez faire encore en arrière, en avant, on ne laisse pas aller par terre, on ramène en arrière, en avant, et lorsqu'on fait l'arrêt, on va lâcher ce qu'on appelle le doigt gâchette. Ça va permettre qu'on va sortir encore plus de soie sur notre même lancer. L'exercice numéro 3, on continue toujours à faire les mêmes choses, mais on va rentrer notre main dynamique. Donc si, comme moi, vous êtes gaucher, votre main dynamique qui tient la soie, c'est votre droite. Si vous êtes droitier, la canne est dans votre main droite, votre main dynamique qui pince la soie, qui va la gérer, c'est votre main gauche. Imaginez que vos deux mains sont prises comme s'il y avait des menottes. Donc, lorsqu'on fait le mouvement, les mains vont rester ensemble. Donc, l'exercice 3, ça va être par terre, on commence toujours de la même manière, en arrière, en avant, on revient en arrière, en avant, et à la place de lâcher notre doigt gâchette, dans le fond, c'est notre main dynamique qui va lâcher le tout. L'exercice 4, notre main dynamique, elle va pouvoir faire la double traction. Ce que ça veut dire, c'est que votre main qui avait une menotte, elle va devenir qu'elle va tirer et donner de la soie lorsqu'on va faire le mouvement. Ce qu'on fait, c'est qu'on va tirer de la soie lorsqu'on accélère
Et lorsqu'on arrête, on va en redonner. Lorsqu'on repart son accélération vers l'avant, on va tirer. Ce que ça fait, c'est que ça fait une traction. Ça va rajouter de la force. Vous allez pouvoir lancer plus loin après. Quand vous arrêtez, on lâche la soie. Donc, on a vu comment avoir de la distance et comment être efficace pour faire son lancer avec pas 11 millions de faux lancers. Maintenant, pour pratiquer sa distance, vous voyez ce que j'ai fait là, j'ai mis des oranges. La boîte ici avec la casquette, je l'ai mis à peu près à une distance assez générale où on lance souvent, c'est peut-être 10 mètres. Après ça, j'en ai mis une un petit peu plus au centre, mais plus allongée, peut-être 12-13 mètres. Et j'en ai mis une plus à ma gauche quand je vais lancer, qui est beaucoup plus proche, peut-être à 5 mètres. Parce que des fois, c'est surtout pour la truite, on va lancer loin, on va dire sur une truite, puis après ça, on en voit une qui est très proche. Il faut être capable d'un lancer tout de suite à un autre, d'être capable de gérer sa distance et d'être plus précis, comme ça, vous allez être meilleur. Oui, petit changement de décor, commencer à faire froid dehors. Si on veut résumer un peu notre session de pratique tout à l'heure, surforcer n'est pas la bonne solution pour améliorer votre lancer. Si vous restez sous tension, vous faites des bonnes accélérations et des arrêts brusques, votre distance et votre précision vont arriver automatiquement. Si vous voulez vous améliorer rapidement, il y a des instructeurs et des associations qui donnent des cours. Il y a aussi, si vous avez un ami qui a assez d'expérience, suivez-le lors de vos sorties de pêche ou dans les parcs. Ça vaut la peine. Aussi, on est là pour tout le monde, malgré le confinement. On est là sur appel. Il y a peut-être des cours qui vont se donner cet été.